Bonjour à tous, nous avons vu dans différents tutoriels précédents comment intégrer les statistiques dans le tableur Recup Bad Badges. Ce tableur calcule les statistiques seul tout au long du cycle, les cumule, où on fait une moyenne, et peut en ressortir des profils d'élèves. Tout en bas du tableur, vous avez un onglet qui s'appelle Carte d'identité du joueur. Le tableur affiche le prénom de l'élève. Il cumule le nombre de points total direct gagnés au long du cycle, le nombre total de fautes provoquées, le nombre de points marqués sur maladresse adverse, le nombre de coups de chance marqués et le total de fautes directes commises. Il fait ensuite la sélection de la zone préférentielle du joueur, là où il marque le plus, ainsi que la zone la plus faible, là où il marque le moins. Une fois cela fait, il sort quelle frappe permet de marquer le plus en premier lieu et la deuxième frappe le plus utilisée pour marquer également. À partir de ces statistiques, le tableur va extraire un profil de joueur. Si je prends le cas d'André, le tableur nous dit qu'il est offensif, maladroit et pilonneur perforateur. Pourquoi offensif ? Tout simplement parce que la plupart des points qu'il marque, ce sont des points directs. Il aurait pu également mettre beaucoup de fautes provoquées. En revanche, il marque peu de points sur maladresse adverse, ce qui prouve bien qu'il est offensif. Le tableur nous dit qu'il est maladroit pour la simple bonne raison que sur les 14 points qu'il a marqués, il a également fait 16 points en faute directe. Enfin, il est classifié dans la catégorie pilonneur perforateur pour la simple bonne raison que pilonneur parce qu'il utilise beaucoup le dégagé pour jouer en zone arrière, perforateur parce qu'il utilise beaucoup le smash pour perforer la défense adverse. Si on s'occupe du profil de Léo C, on voit ses statistiques qui s'affichent, sa zone favorable et sa zone faible, ainsi que ses deux frappes préférentielles. Le tableur nous dit qu'il s'agit d'un joueur renvoyeur pour la simple raison qu'il marque beaucoup de points sur les maladresses adverses. C'est un joueur maladroit, puisqu'il y a une grosse proportion de fautes directes, et c'est un joueur placeur. En effet, il joue beaucoup en dégagé, il joue beaucoup en amorti, et on voit que ces deux frappes préférentielles, ce sont la zone médiane et la zone avant, sa zone faible étant la zone arrière. Nous avons donc un joueur qui essaie de renvoyer le volant en essayant d'alterner un petit peu zone médiane, zone avant, mais qui a du mal à marquer des points directs. La stratégie préférée est une case vide. C'est une case que je demande aux joueurs de renseigner par écrit quand je leur imprime leur carte d'identité. À partir du moment où les joueurs ont leur carte d'identité, on peut très aisément travailler le coaching avec les élèves. Je coach André, qui est un joueur offensif, pilonneur perforateur. Je peux lui conseiller une stratégie particulière pour jouer contre Céline, qui est une joueur renvoyeuse, placeuse. Inversement, je coach Céline, je peux la conseiller ici sur une stratégie à mettre en œuvre pour essayer de battre André. Il nous reste un bémol volontairement non corrigé dans le tableur. Parfois, le tableur indique un faux devant une frappe préférentielle. En fait, il s'avère que Victor doit avoir deux frappes équivalentes, égales, sur le nombre de fois où il a marqué dessus. Par exemple, il a peut-être marqué sur l'ensemble du cycle sur 10 matchs et 10 drives, auquel cas le tableur n'arrive pas à faire le choix entre l'une des deux. On aurait pu corriger le bug et faire en sorte de supprimer l'une des deux. Mais c'était peut-être fermer les yeux sur une des difficultés ou un point fort du joueur. Donc j'ai laissé la possibilité à l'enseignant, en fonction du profil de l'élève, d'aller entre guillemets tricher un petit peu et de rajouter une frappe à Victor. Si nous allons voir le profil de Victor dans le bilan, il a en effet 14 smash marqués, mais également 14 dégagés. Le tableur n'arrête donc pas à faire le choix entre l'une des deux. Dans ce cas, selon le profil de Victor, nous allons lui ajouter un smash ou un dégagé,
dans une des leçons. Attention de ne pas le faire dans le bilan, puisque ici il s'agit de cellules avec des formules. Donc nous retournons dans la leçon 1, nous cherchons Victor, et comme c'est un gros matcher, et bien dans ce cas-là, nous allons lui rajouter un smatch. Voilà, là il a fait un smatch, Victor. Et si l'on retourne de la carte d'identité du joueur, et dans ce cas-là, on voit que sa frappe préférentielle est bien le smash, la deuxième frappe préférentielle est bien le dégagé, et que le faux a disparu.